Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une technique secrète et miraculeuse qui permet de réaliser tes souhaits. Voilà, tous les souhaits que tu souhaites, ça peut les réaliser. Après, je garantis pas quand. Peut-être que ça va les réaliser 100 ans après ta mort. Donc ne compte pas trop là-dessus pour ta survie dans un laps de temps relativement court. Cette technique magistrale dont je ressens le besoin de faire une vidéo maintenant parce que je pense que c'est un élément culturel, un nouvel élément culturel qui va se répandre à travers les continents. Et du coup je voulais un peu comme breveter l'idée, même si j'ai pas envie de gagner de l'argent avec, mais peut-être qu'un jour tu verras quelqu'un dans ton entourage le faire et tu te diras tout est parti de là. En fait je pense pas être le premier à avoir inventé cette superbe technique que j'appellerais le joint à prière. En fait ça permet d'une part de conscientiser à chaque fois que tu vas rouler un joint, ce qui dans des cas d'abondance comme je n'en ai pas connu depuis Athènes, peut s'avérer utile pour mesurer, rationaliser sa consommation. Et puis ça permet aussi quand tu es avec d'autres personnes de un peu je sais pas, faire un mini brainstorming, c'est toujours intéressant. Et quand je l'ai fait avec des gens toujours c'était plutôt sympathique. Voilà, je vais t'expliquer, je vais te montrer tout de suite avant de t'expliquer comment faire. Je vais te montrer un peu des exemples de joints prière. Alors en fait ce n'est pas des joints prières que je vais te montrer, mais simplement les prières qui ont été bénites par la très sainte et très vénérable plante du feu solaire, qui est très utile dans ces jours de grisaille. Le résultat c'est des petits papiers comme ça, tu vois, sur lesquels j'ai noté, là enfin ceux qui sont notés là je les ai notés avec d'autres personnes. Certains aussi, et certains je les ai fait tout seul pour juste me rappeler que voilà c'est la chance d'avoir mis la main dessus, et du coup il faut apprécier le moment que je passe avec et pas simplement tu sais comme on peut le faire voilà tac 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 tac, tu comprends. Alors par exemple là j'ai ceux que j'ai fait à Tbilissi en Géorgie. Mais bon, il y en a qui se sont perdus, il y en a que d'autres ont pris. Giving and receiving, donc en fait je souhaite des choses, je souhaite qu'il y ait un équilibre, je pense qu'on l'a fait en même temps que World Balance, où en fait on recevait ce petit, vraiment ce petit, c'est quoi, l'équivalent de 2-3 joints de bœufs qui venaient d'Iran, et on était là, waouh c'est génial, on reçoit, mais du coup faut pas oublier qu'il faut aussi donner le moment où tu en auras, où j'en aurai, et que quelqu'un sera dans le besoin, alors j'aurai moins de mal à le faire. Voilà, donc c'est un peu lié à l'idée de World Balance. Le troisième, j'avoue que il faut le prendre avec un peu des pincettes, sinon tu vas croire que ça marche pas du tout. C'était May Weed Never End. Et bon, alors la weed ne s'arrête jamais, c'est simplement les moments où tu peux mettre la main dessus. C'est ce que je peux me dire pour penser que ce souhait est toujours très actif et fonctionne. Après il y avait For Us to Go in Kazakhstan. Alors sur les 4 on n'est que 3 à s'être rejoints ici. Et le dernier c'était For Good Wife for All Life. Voilà. Bon alors c'est un truc vachement large et vachement important dans une vie, donc on peut dire que ça c'est juste les conditions sont en train de se mettre en place et que je peux pas claquer des doigts et recevoir une femme, voilà hein. Donc passons maintenant à ceux qu'on a fait récemment depuis que je suis à Almaty. C'est pas de moi mais je l'ai conservé. Inspiration pour être heureux, Inspiration to be happy. Oh, j'ai fait tout seul, Break and Rebuild Better. Après, c'est juste des fois des trucs de motivation, hein. Mais en fait, quand tu vas consommer la prière, quand tu vas consommer le petit mot, quand tu vas consommer le joint qui est autour et que les bouffées d'idées
potentiels vont passer par ce filtre, parce qu'en fait c'est un filtre, c'est un tonk, et je pense que ça fonctionne. Donc là c'est pour dénouer les conditions et que les choix s'avèrent bons. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait assez récemment. Là c'est une meuf qui allait voir un coach à Singapour et qui s'appelle Tony Robbins, et depuis elle en parle vraiment, waouh, c'est incroyable. Et du coup c'était waouh, there is no limit. Et le côté, parce que tu peux faire de côté, c'est collaboration to grow. Voilà, je crois qu'on a tout. Ah non, il y a love, weed. Là je crois qu'on a fait le tour de ceux que j'ai conservés. Donc tout ça, tout tant que je les ai et tant qu'ils sont, tu vois, je pourrais même les réutiliser pour leur redonner du pouvoir. Mais comme tu peux le voir sur certains en particulier, tu vois, celui-ci on l'a vraiment consommé jusqu'au bout. Ils ont été baptisés, du coup ils sont normalement, ils fonctionnent. Voilà, donc faut pas les perdre. Et surtout, quand tu les colles, faut choisir un côté. Maintenant je vais te montrer comment faire. Pour réaliser une prière à mettre dans le joint, il te suffit de prendre un tonk et de réfléchir avec ce que tu veux souhaiter. Donc là, je le fais un peu en direct live, retransmis quand ça sera uploadé. Et je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux souhaiter, qu'est-ce que je peux nous souhaiter. Je peux nous souhaiter... Je peux nous souhaiter des idées solutionnantes. Donc je note. C'est pas très pratique. Voilà, parce que solutionnant ça allait pas rentrer, donc j'ai mis des idées solutions. Et de l'autre côté, bah, je vais mettre et leur mise en pratique. Alors d'habitude je m'applique mieux, je fais des petits dessins un peu stylés dessus, mais là il fait pas très chaud. Et donc j'ai les froids, j'ai les doigts froids. Pas les. Ouais. Et aussi, je suis pas dans un endroit hyper confortable pour faire ce qui m'attend. Donc là je vais rouler le tonk, ensuite je vais mettre les plantes médicinales, un peu le reste, là c'est la fin. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse cette vidéo avant de le finir. Donc je vais le rouler et ensuite je vais l'allumer et ensuite je vais ressortir, mais je te montre ça dans l'étape d'après, je vais ressortir la prière et je vais la conserver. Voilà. Voilà, une fois l'ustensile terminé, l'ustensile de prière, car ce n'est que ça, ce n'est pas autre chose, je vais extraire le carton, tu vois, en pressant l'extrémité où il y avait du tabac, et je vais extraire le petit rouleau de prière, voilà, qui a été du coup baptisé par la plante du feu solaire. Donc je le déroule, et alors là, un petit truc qui se fait avec les papyraux. Je dis qui se fait parce que voilà, rajouter des petits trucs comme ça. Tu vois, il y a ces petits bouts là qui sont presque détachables. Donc je prends ces petits bouts.
Et comme à l'image des entrées de musées, de cinéma, etc., je détache le petit coupon détachable et je garde le plus important, le cœur. Voilà. Donc je mets à prière des idées solutionnantes et leur mise en pratique. Eh bien, sache que ça fait déjà effet puisque je suis en pleine rédaction d'un projet solutionnant, en fait, ce projet d'histoire de science-fiction optimiste qui présente en fait des idées. Alors, est-ce que du coup c'est vraiment leur mise en pratique? Oui, parce que moi mon idée c'était de transmettre voilà, des idées positives, tu vois, pas des guerres dans l'espace, mais plutôt comment on vit les humains avec la nature, et en même temps je mets plein d'idées comme dans mes vidéos. C'est un peu le foutoir. Peut-être qu'il faut que j'organise, et à chaque fois c'est ça qui me tue, c'est quand j'essaie d'organiser, après ça marche plus. Il faut vraiment que je trouve un moyen de partager tout ça. Parce que je pense que du coup, voilà, transmettre ces idées, c'était mon idée, et là, parce que ça va, c'est solutionnant, parce que ça va donner de l'espoir, et aussi, tu vois, la volonté de faire des choses qui améliorent l'environnement, en plaçant des objectifs à plus ou moins long terme, voire à très très long terme, voire dans l'absolu terme. J'ai déjà des idées sur la fin de l'univers. Voilà. Sur ce, je vais te laisser méditer sur cette technique qui, comme les techniques qui sont données dans l'homme multi-orgasmique, peuvent mettre des semaines, voire des mois à être travaillées pour être maîtrisées. Moi-même, je suis qu'au début de cet art qui est d'exprimer des prières. Après, les baptiser, ça, je commence à m'y connaître. J'approche bientôt de mes 10 ans de relation avec la plante du feu solaire. Ça bat toutes mes relations avec des femmes, et ce n'est pas prêt de changer, car j'ai l'impression d'être devenu très difficile. Et d'ailleurs, il faut que je te fasse un épisode de Magie du chaos pour t'expliquer que quand tu justement fais des petites prières comme ça, mais avant, moi je le pratique en faisant des dessins avec des mots, des symboles plutôt, que je note, que j'inscris dans ma mémoire, que des fois je transporte avec moi. Et je voulais te dire que sur ces prières, il ne faut pas avoir peur de placer la barre très très haut, parce que si tu demandes juste une chose, il se peut que tout le reste autour soit, pas tout le reste, mais il y ait d'autres points auxquels tu n'as pas pensé, mais qui apparaissent et qui soient négatifs. Donc autant essayer d'englober le tout le plus possible, demander, ou plutôt demander dans le sens, ça c'est le côté prière, mais le côté un peu magie du chaos, c'est plutôt, tu t'ancres ça, tu sais que tu vas le faire, un peu à la Tony Robbins, à ce que j'ai compris. Il faudrait peut-être que je lise ce livre. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y avait des gens, 3-4 personnes qui disaient avoir lu ou cité Marc Aurèle, et ça me fait penser que j'ai un livre de lui chez moi et que je vais le lire en rentrant. Voilà. Je crois que je me suis perdu, je voulais te dire un truc, mais ce n'est pas grave. Ah oui, si, bah oui, faut pas. Si tu vises qu'une chose, voilà, tu t'exposes à avoir tous les autres trucs autour desquels tu n'as pas pensé. Mais ce qui est bien avec la magie du chaos, comme avec la permaculture et les arts plastiques, c'est que si tu fais une erreur, tu attends un petit peu que ça sèche, et puis ensuite tu repasses dessus, tu retravailles. Il n'y a jamais rien qui est foutu. Tu fais un mauvais trait sur ta peinture, et bien sache qu'en pesant 3-4 couches, et ben tu vas pouvoir le corriger. Mais en le corrigeant, non seulement tu vas apprendre à comment redresser le trait, puis tu vas gagner toujours cette pratique, ce travail, cette expertise, cette future maîtrise qui consiste juste à faire des choses dans le temps, et puis tu vas devenir bon à ces choses parce que tu aimes les faire, voilà, les choses que tu aimes faire. Comme moi j'écris, je finis rien malheureusement, même si là j'ai l'impression que ce projet il est en train de mûrir depuis 3 ans déjà, avec des idées dans l'espace, positifs, et puis des trucs un peu abstraits pour transmettre des idées, mais de manière ergonomique.
Et donc ça travaille, c'est de plus en plus, tu vois, j'arrive de plus en plus à montrer mes brouillons, mes croquis, à échanger dessus, mes histoires aussi, enfin cette histoire, les idées que j'ai dedans. Donc je pense que ça va pas tarder à émerger un jour, peut-être ce printemps, peut-être le printemps d'après, enfin pas le printemps, mais disons que voilà, tu sais comment ça se passe. Au printemps, tu mets les graines en terre. Pendant l'été, elles mûrissent, elles font des grandes feuilles, elles se développent, puis elles fleurissent. Au milieu de l'été, ou voire au début de l'été, ça dépend des espèces. Donc on va dire pendant l'été, une fois fleuries, elles sont fécondées. Et pendant tout le reste de l'été et de l'automne, elles vont mûrir et elles vont faire grossir leurs fruits. Et dans ces fruits, il y a des nouvelles graines. Bref, donc ce que je t'explique, c'est que là, j'ai semé les graines. On n'est pas encore tout à fait au printemps, mais le temps se réchauffe. J'ai mis les graines en terre, mais en fait depuis quelques années, c'est pour ça que je ne sais pas si ça sera cette année ou dans 10 ans. Et je suis très confiant là-dessus, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Je me suis mis dans une situation où il n'y a pas d'urgence au niveau financier, je n'ai pas besoin de la permaculture ou de mon travail artistique pour vivre, donc je peux avancer à mon rythme, le faire mûrir en même temps que moi. Ça ne m'inquiète pas du coup de ne pas produire pour l'instant parce que ces graines qui sont du coup au printemps, qui commencent qui en fait ont déjà germé, qui sont en train comment dire, de faire des belles feuilles. Je pense que c'est bientôt le moment où elles vont faire des fleurs, et ce qui veut dire que dans X temps, il y aura des fruits, donc un livre sans doute dans lequel il y aura des graines, et ces graines, eh bien, je vais les planter dans ton esprit. Sur ce, je vais me laisser apprécier cette prière, voir comment elle fait effet, et puis je te souhaite vraiment que tu aies des beaux rêves dans la vie et que tu te convainques qu'ils sont réalisables. Parce que même si tu n'y arrives pas, ben, tu seras amusé en chemin, ça t'aura fait un prétexte. Voilà, salut et bonne journée à toi.